Ne remettez pas votre enfant à l'école, ne le mettez pas, ne le mettez surtout pas à l'école. Il en est hors de question pour nous et nous allons vous expliquer pourquoi. Remettez ce retour à plus tard si vous y songez, mais surtout songez à l'école à la maison car le danger qui plane sur vos têtes est très important. Je suis Rémi de l'école à la maison, le site qui vous montre comment faire l'école à la maison, mais qui vous donne aussi toutes les clés de compréhension sur le plan légal, sur le plan des lois et sur l'interprétation des circulaires et autres textes qui n'ont pas forcément d'ailleurs de valeur légale, qui ne vous sont pas forcément opposables, mais qui vous permettent de comprendre quelle est la tonalité que la société politique entend donner à nos temps. Dans un premier temps, je vous montre ce document qui émane du gouvernement et qui est une pure folie en termes de texte officiel, puisqu'il marque la dérive sectaire du gouvernement, réellement, qui a décidé de basculer dans la tyrannie. Et vous allez voir que je ne me paye pas de mots, je ne suis pas là pour exagérer les choses. Nous allons les voir très rapidement parce qu'il y a plusieurs éléments à considérer. Donc, au nom de la crise du Covid-19, de son vrai nom coronavirus, Covid-19 étant le terme américain que le gouvernement s'empresse d'adopter, on se demande pourquoi. Eh bien, au nom de cette crise, évoquant des peurs, des souffrances et tout ça, toutes sortes de choses très subjectives, le gouvernement a décidé de mettre en place un système de délation par lequel l'enfant va être amené à exprimer des choses qui éventuellement vous conduiront à avoir de gros soucis. Ainsi, des personnels seront spécialement désignés pour interpréter la manière dont votre enfant va s'exprimer et éventuellement diligenter ou faire diligenter à votre domicile des visites contraignantes avec à la clé des vaccinations obligatoires, des mises en quarantaine et des kidnappings d'enfants qui vous seront retirés manu militari. Alors vous voyez que là, très clairement, nous sommes face à une dérive tyrannique, totalitaire, une de plus, du gouvernement. Vous voyez qu'il est dit ici, c'est un aveu, l'enfant étant dépendant de son environnement, une attention doit donc être portée aux élèves dont les responsables légaux, adeptes de certaines idéologies ou croyances, sont réticents ou opposés aux recommandations faites en matière de santé publique, c'est-à-dire par les gros labos qui tiennent le gouvernement dans leurs mains. Donc là, on désigne des idéologies et des croyances. C'est une violation du droit, puisque nul ne peut être inquiété pour sa religion, pour sa foi, pour sa croyance, ou pour ses opinions. Alors là, vous savez, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, parce que rédiger ça aujourd'hui, c'est cracher littéralement sur tout ce qui a pu faire le discours politique depuis 60 ans. Tous les politiques se sont gavé de discours sur les droits de l'homme, sur les droits constitutionnels, sur tout ce qui faisait la protection de l'origine, de la race, des opinions, des croyances, etc., du niveau social, des revenus, tout cela ne devant pas interférer sur les droits des citoyens. Donc là, on vous dit, il y a des gens qui pourraient s'opposer à notre plan de santé publique, qui est un plan de maladies publiques en réalité, parce que vous savez très bien ce qui se passe actuellement en France. La santé en général s'est effondrée depuis quelques années. On a diminué le nombre de lits des hôpitaux, on a privé les populations de ce dont elles avaient besoin pour éviter de contracter des maladies, des virus. Vous le savez parfaitement, donc en réalité il y a une véritable architecture de la maladie et de la pandémie. Alors donc on conteste par exemple, le droit à se rassembler, alors qu'on sait très bien que le confinement n'a aucune espèce d'efficacité face à un virus. Celui-ci, en tout cas. La preuve en est, c'est que certains pays qui ne pratiquent pas le confinement ont des résultats bien meilleurs que les nôtres. Refus de traitement, vous refusez de vous faire vacciner, eh bien, vous êtes donc un ennemi du gouvernement. Examens médicaux, tests sanguins, etc. Vous voyez, on veut donc... Alors là, ce qui se profile, c'est la vaccination obligatoire. Et je pense personnellement que c'est cette vaccination-là qui va entraîner le plus grand nombre de morts. C'est ce qui s'est passé déjà avec la grippe espagnole, faussement appelée grippe espagnole, qui est en fait une grippe qui a été disséminée par les soldats américains et qui était provoquée par la vaccination massive. C'est la vaccination qui a entraîné la grippe dite espagnole. Eh bien, je crois que là, on est face à la même chose, puisque vous savez qu'il existe
projet parfaitement revendiqué de ramener la population mondiale à 500 millions d'habitants. 500 millions, c'est-à-dire que tout le reste doit être éliminé. Donc il est à craindre que nous soyons là devant l'une des étapes, il y en a eu plusieurs déjà qui ont été mises en route, visant la dépopulation, mais là, il est tout à fait possible que le prochain vaccin soit extrêmement dangereux pour la population mondiale. Vous savez que certains vaccins ont déjà tué en masse, notamment en Afrique, en Inde. Là, on risque d'avoir une redite. Mais vous allez voir qu'il y a des choses assez extraordinaires, donc je passe un petit peu tout ça. Vous voyez, donc vous remarquerez que on nous parle de prévention des phénomènes sectaires au milieu scolaire. C'est assez amusant parce que pratiquement tous les membres du gouvernement appartiennent à une secte, que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de vous la nommer. Et il est intéressant qu'ils pensent à ça, parce que pourquoi est-ce qu'ils pensent à des phénomènes sectaires? C'est parce qu'ils sont dedans eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils redoutent le plus? Ce sont des sectes qui soient contraires aux leurs. Donc c'est ça qu'ils évoquent tout de suite. Ils ne vous disent pas ici, nous sommes chargés de lutter contre l'ignorance, par exemple. Non, c'est des phénomènes sectaires. C'est très intéressant parce qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent bien et de ce dans quoi ils sont plongés. Je rappelle quand même que la majorité des membres du gouvernement ont eu des ennuis aussi avec la justice. C'est quand même assez intéressant. On évoque la Miviludes, qui est une véritable secte et qui, de nombreuses fois, a désigné des associations parfaitement libres comme étant des sectes. Donc le truc, c'est de disqualifier des groupes pour les détruire. La Miviludes aussi a été très très connue à une époque, dans les années 80, où elle a laissé croître un certain nombre de véritables sectes, jusqu'au moment où celles-ci ont commis des atrocités, pour ensuite intervenir massivement sur non seulement ces sectes-là, mais bien d'autres groupes, associations et partis politiques, pour les faire interdire ou pour les bloquer, pour leur faire des ennuis, ou pour amener chez eux des contrôles, des persécutions de toutes sortes. Donc vous voyez, on laisse croître certaines sectes, et puis ensuite, une fois qu'il y a un grave problème, eh bien, on s'occupe de mettre au pas tous les autres. Donc, bien évidemment, à l'époque de la Miviludes, dans les années 80, il y avait des sectes qui étaient notoirement néfastes et qui étaient dénoncées, et personne n'allait les chercher. Il y avait des affaires très graves, dénoncées à la police, des plaintes qui étaient portées, et on ne bougeait pas. Le préfet avait ordre de ne surtout pas bouger. Donc les gendarmes n'y allaient pas, et les juges ne poursuivaient pas les membres de la secte. Vous voyez, donc c'était protégé en fait par des gens, par des organisations de ce genre. Donc Miviludes, c'est totalement aux mains de la secte qui gouverne la République française, comme vous le savez. Alors, allons directement. Vous voyez, donc, réseaux sociaux aussi, tests complotistes. Alors ça, c'est bien sûr une tentation très forte des complotisateurs, c'est de voir des tests complotistes partout. On voit des complotistes partout. C'est le grand réflexe, c'est que dès que vous dites quelque chose, on vous dit vous êtes un complotiste. Donc ça, c'est un réflexe de complotisateur. Voilà, on vous dit, alors c'est le ministère de l'Éducation qui vous dit ça, la plupart des groupes à risque de dérive sectaire utilisent ces différentes pratiques d'abus commerciaux, d'escroquerie, de soins non éprouvés pour exploiter les faiblesses et la détresse de leurs adeptes et d'exercer sur eux une véritable emprise. C'est exactement ce que fait l'Éducation nationale, mal nommée, puisque en principe l'éducation est du ressort des parents. Donc il y a un ministère de l'Éducation des enfants. C'est donc le ministère qui se charge d'éduquer vos enfants dans votre dos, et qui, cette fois, va vacciner vos enfants contre votre avis et dans votre dos en votre absence. C'est pourquoi l'école à la maison s'impose, évidemment, puisque l'école à la maison vous permet d'avoir votre enfant à la maison. Ils ne peuvent pas, pour l'instant, fracasser la porte et vacciner votre enfant de force. En tout cas, c'est plus compliqué. Il faut des policiers, il faut une équipe quand même, et vous pouvez aussi beaucoup plus facilement vous défendre, y compris manu militari, et vous pouvez repousser l'assaillant. Donc c'est plus compliqué pour eux. À l'école, c'est très facile, espace public, l'enfant, on le met dans un coin avec d'autres enfants, et dans une salle, et puis on le vaccine, et vous ne pouvez rien y faire. On vous dit après, votre enfant a été vacciné aujourd'hui, même si vous étiez contre. Donc faites très attention, parce que, encore une fois, il y a des risques graves qui sont liés à cette vaccination, qui contient massivement de l'aluminium, etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, toute l'analyse, mais on sait très bien que cette vaccination est hautement dangereuse. D'autant qu'on nous parle d'un vaccin pour un mal qu'on est incapable de dépister, car il n'y a toujours pas de test permettant de dépister ce coronavirus. Ça n'existe pas, on ne sait pas le dépister. Or, on nous propose un vaccin qui, soi-disant, va en venir à bout. C'est de la foutaise, évidemment. Et là, il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas clair, et on nous propose évidemment un vaccin qui n'aura pas été testé préalablement comme cela devrait se faire, selon les obligations et les précautions nécessaires en usage dans le milieu médical et vaccinal, en tout cas jusqu'à il y a quelques temps. Donc, grande méfiance vis-à-vis de tout ça. Et puis on sait très bien aussi qu'on n'a pas besoin de la vaccination pour se protéger de ce virus. Vous savez très bien qu'il y a diverses huiles essentielles qui fonctionnent très bien, et l'artémisine qui marche parfaitement, l'armoise annuelle en bon français, qui marche parfaitement, et donc vous n'avez pas besoin des vaccins. Évitez de toute façon les vaccins, depuis longtemps ils sont nocifs,
et il supplée à votre système immunitaire. Donc vous dites non au vaccin définitivement. Vous avez tout ce qu'il faut dans la nature. Vous avez 100 plantes par menace dans la nature. Intéressez-vous aux plantes et vous trouverez des solutions. Mais surtout faites très attention à ces vaccins qui vous détruisent. Donc là, on va faire des activités, des séances d'enseignement, etc. Donc on va faire du bourrage de crâne et on va lessiver le cerveau de votre enfant. Bon, d'accord ? Vous avez là un passage qui est assez extraordinaire. Voyez, donc l'État se mêle de faire l'idéologie et de faire de la propagande. Tout ça, c'est très intéressant parce que là, ça qualifie la dictature. Hein. Ce sont des critères qui sont traditionnellement reconnus comme tels. Identifier l'exploitation de la pandémie par des groupes sectaires. C'est quoi un groupe sectaire ? Ce sont des groupes dans lesquels on vous dira que la pandémie est le révélateur de la volonté et de la puissance divine. Donc quelqu'un qui pense que Dieu s'exprime au travers de ce virus est quelqu'un de sectaire, selon la secte gouvernementale. C'est intéressant, hein ? Un avertissement de la nature. Donc la nature nous envoie un avertissement sous la forme d'une pandémie. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes sectaire. D'esprit divin, vous voyez ? L'esprit divin, pareil. Si vous croyez en Dieu, vous êtes sectaire. Un châtiment envoyé par Dieu, pareil. Si vous pensez ça, vous êtes sectaire. Sous le signe de l'imminence de l'apocalypse, pareil. Il est évident que ce n'est pas l'apocalypse dans la société actuelle, tout va très très bien. Vous comprenez que tout va merveilleusement bien. On n'est pas du tout face à une décadence aboutie avec un nombre de crimes effroyables, une insécurité, des impôts calamiteux, un chômage général, etc. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'ambiance apocalyptique, tout va très très bien. On n'a pas eu de guerre mondiale, il n'y a pas eu de guerre mondiale, il n'y a pas eu de bombe nucléaire qui explosait. Au Japon, Fukushima n'a jamais eu lieu. Et puis Tchernobyl non plus. Donc il n'y a pas de signe apocalyptique, pas du tout. Tout ça, ça ne s'est jamais produit. Si vous le dites, c'est que vous faites partie du groupe sectaire. Le retour à la croyance comme seule solution salvatrice. Eh bien, on voit bien qu'il y a un retour de la croyance de la secte gouvernementale qui est majoritaire chez les politiques. Vous savez que 4 maires sur 5 en font partie, 4 juges sur 5 également, 3 inspecteurs de police sur 5. Voyez ? Donc leur secte estime que croire en Dieu ne peut pas être une solution salvatrice. Dieu n'est pas la solution en fait. Ce n'est pas la seule solution salvatrice selon cette secte. C'est intéressant. Identifier les situations d'élèves en situation de risque de dérive sectaire, bah oui, si jamais un enfant dit « moi je pense que c'est un châtiment de Dieu », donc là vous aurez un gros problème parce que les gens vont débarquer chez vous et vous risquez toute la suite de la mécanique. Identifier les techniques de communication. Donc on va identifier des gens, des leaders, des groupes qui sont des manipulateurs de peur. On va les identifier et les dénoncer. Et c'est Orwell, hein, on est vraiment dans 1984, c'est fantastique. Il est important d'informer les élèves sur le fait qu'il n'existe pas d'aliment particulier, de régime ou traitement miracle pouvant lui seul prévenir ou traiter le Covid. Bah si, bien sûr. Il est important de dire au gouvernement qu'il ment outrageusement et qu'il a géré les choses de manière absolument désastreuse. Bien sûr, le gouvernement promeut la radio officielle, Radio Paris, France Inter, et puis vous dit ce qu'il faut faire. Si vous faites ça, c'est bien, vous aurez des bons points. Alors, dans une autre version de ce document, parce que chaque département, semble-t-il, fait sa propre version, vous aviez ceci qui était extraordinaire. Donc, on va préparer des personnels à discuter avec des élèves. Préparer la séance, accueillir la parole des élèves, ne s'improvise pas. Nous disons c'est le contraire. Accueillir la parole d'un enfant, ça s'improvise. Ça ne se prépare pas. Non, mais pour eux, il faut qu'elle soit élaborée et réalisée par des personnes qualifiées, formées. Telles que, par exemple, des infirmières. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est très intéressant, parce que ça veut dire d'abord que la personne est préparée, mentalement conditionnée, et donc prêt à entendre dans ce que dit l'enfant des choses qui vont lui donner une alerte. Donc en fait, il n'écoute pas la spontanéité de l'enfant, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est d'entendre les choses qui pourraient lui mettre la puce à l'oreille. Vous voyez ? C'est le flic en fait qui écoute l'enfant. Vas-y, parle mon enfant. Ah, c'est très intéressant, on continue. Jusqu'à lui faire dire des éléments qui l'intéressent lui, mais qui n'intéressent pas l'enfant. Vous voyez la folie de la conversation avec l'enfant. Là, c'est l'adulte qui est préparé, qui est formé, selon le gouvernement, à capter des éléments qui pourraient être compromettants.
Donc ce sont des flics en fait. Et comme probablement les enseignants ont refusé de se prêter, ou certains enseignants ont refusé de se prêter à ça, on fait appel aux infirmières de l'éducation nationale, bien sûr, pas d'autres. Infirmières de l'éducation nationale qui sont relativement mal payées, mais qui sont plus malléables. Bon, pour les impressionner, vous allez faire les flics et vous allez faire parler les enfants. Et vous nous donnerez les noms, comme ça on saura quelles familles sont suspectes aux yeux de l'État. Donc là on est en train de rétablir la loi des suspects qui existait à l'époque de la terreur. C'est très intéressant, hein, très très intéressant. Alors là on est face carrément on est face à la dictature officielle. Donc là, maintenant il faut s'armer, il faut organiser des réseaux de résistance et se défendre maintenant, parce que là il y a des risques très violents de se faire enlever son enfant, de le faire vacciner de force, etc. Alors, l'école à la maison vous permet d'éviter le cocktail de la nouvelle vaccination dite obligatoire, qui n'est pas en réalité, mais vous allez voir, ça risque de le devenir. Donc comment on fait pour éviter le vaccin? Mais vous pouvez éviter spécialement avec l'école à la maison. Vous pourrez cliquer ici pour passer à l'école à la maison. Vous pourrez éviter puisque déjà, très simplement, vous pouvez éviter de voir une équipe se saisir de votre enfant et le vacciner de force puisqu'il sera chez vous. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Il est évident qu'il ne faut pas aller voir des médecins. Je pense que vous l'avez compris, vous fuyez les institutions. Faites très attention, parce que les médecins aussi seront habilités à vous dénoncer. Donc n'allez plus voir des médecins. Adressez-vous à des naturopathes désormais. Non conventionnés, évidemment. Alors vous savez que le fait de ne pas avoir des carnets de vaccination à jour interdit à l'enfant d'aller à l'école, ce qui est une excellente nouvelle, parce que ça permettra à l'enfant de ne plus aller dans les écoles. Je crois que c'est une excellente nouvelle. Nous allons voir dans quelques instants les 10 raisons pour lesquelles il ne faut jamais mettre un enfant à l'école. Mais ça me paraît déjà très très bien. Donc, de toute façon, l'école n'a pas à connaître le contenu de votre carnet de vaccination. C'est là aussi une ingérence totalitaire inacceptable. Et vous pouvez parfaitement refuser de le montrer. Personne ne peut vous forcer à montrer un carnet de vaccination. Mais dès lors qu'on va refuser à votre enfant l'entrée à l'école, ça voudra dire publiquement que vous refusez les vaccinations, ce qui est une ingérence dans le secret médical. On dit à tout le monde en fait que vous refusez les vaccins, ce qui est une violation du droit. Donc, c'est ce que je dis ici, vous refusez de présenter le carnet de santé, évidemment. C'est un document confidentiel, nul ne peut exiger sa présentation. D'accord ? Donc ça, vous pourrez le regarder sur la page. Vous évitez bien sûr l'hôpital et les médecins. Vous évitez de mettre l'enfant dans une école. Désormais, il faut éviter impérativement. Vous faites l'école à la maison par conséquent. Donc aucune difficulté, puisque on fait l'école à la maison, eh bien, ils ne pourront pas vacciner votre enfant à votre insu, puisque vous serez là. Voilà. Donc ça, c'est les éléments principaux. Il y en a d'autres. Mais franchement, soyez tout de même inquiets par rapport à cette vaccination et ne laissez pas faire, parce que vous le savez, maintenant, on a jusqu'à 20 fois la dose minimale toxique d'aluminium dans l'ensemble de ces doses administrées au cours de la première année de l'enfant. C'est extrêmement dangereux, c'est de là que vous avez énormément de problèmes d'autisme, de sclérose en plaques, etc. Donc soyez très très vigilants, je vous le dis, je me porte garant de cette information, les vaccins sont à éviter, sont à prohiber à tout prix, ils sont dangereux. Il faut que ce soit clair dans votre esprit, et je pense personnellement que le plan d'eugénisme mondial passera par là, comme ça s'est déjà fait, puisque des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes ont déjà été tuées par le vaccin. Vous savez que les médicaments et les vaccins sont la deuxième cause de mortalité dans le monde. Donc soyez extrêmement prudents vis-à-vis de ça. Alors allons maintenant, si vous le voulez bien, les 10 raisons pour lesquelles vous ne devez plus mettre votre enfant à l'école. C'est un article que vous pouvez voir aussi aisément sur le site de l'école à la maison. Premièrement, l'école n'enseigne plus. Et vous le savez parfaitement, ce n'est pas pour rien que les bons enseignants démissionnent ou se plaignent du niveau le plus affligeant de toute l'histoire. C'est tellement massif que c'en est même banal. Dans cet article, on découvre qu'au bout de 14 256 heures passées dans leur vie à l'école, les enfants sont nécessairement sans qualification. Tout le monde sait, et c'est admis sans équivoque, que le niveau de l'école s'est effondré. Lorsqu'il y a encore un enseignement, c'est un enseignement inversé, largement inutile, bourré de données sans intérêt, de logique inversée, à l'appui d'une méthode antiproductive, savante, qui s'efforce d'obtenir l'oubli et la confusion. Une spécialité de naufrageurs et de boucaniers, l'excellence dans l'échouage. On s'arrange, et c'est particulièrement bien fait dans un très grand nombre d'écoles, spécialement dans la sphère publique, pour, comme il est expliqué dans l'excellent livre Machiavel pédagogue, détruire l'intelligence de l'enfant. Et non seulement l'intelligence, mais sa pudeur, sa capacité de raisonnement, sa mémoire, etc. C'est pour ça que vous avez tant de cas aujourd'hui
chez les enfants. Vous avez énormément de cas parce que l'école crée tous ces symptômes dont on dit que la cause est chez l'enfant. L'enfant il est dyslexique, etc. Mais tout ça en réalité vient du fait que l'école utilise les mauvaises méthodes et scientifiquement, ce n'est pas un hasard, c'est pas seulement parce que beaucoup de profs sont ignares et n'ont pas de formation, c'est aussi parce qu'on utilise des contenus et des méthodes qui détruisent la capacité de l'enfant à penser. Parce que la pensée est l'ennemi du nouvel ordre mondial qui redoute évidemment le sens critique et la capacité à raisonner et à se défendre. Donc on détruit cette capacité à raisonner par toutes ces méthodes qui sont à l'école depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs décennies que tout ça est mis en œuvre. Vous irez voir d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce sujet vous intéresse, vous irez voir la page des livres. Donc vous tapez dans la fenêtre de recherche ici, vous tapez livres et vous allez voir quelques bouquins extrêmement intéressants sur les expériences qui ont été faites et qui ont été transportées dans le milieu éducatif à l'éducation nationale, comme dans toutes les éducations nationales d'Europe, via la Commission européenne d'éducation, qui était dirigée aux dernières nouvelles par une banquière, je ne sais pas si c'est toujours la même, mais vous voyez que c'est assez intéressant de savoir qui est dans l'organigramme de ces organisations-là. L'école est l'épicentre du chômage et de la désocialisation, c'est un fait. C'est un fait. Toutes les personnes victimes de désocialisation sortent de l'école. Voilà qui met un coup d'arrêt à cette idée que l'école à la maison désocialiserait. C'est le contraire. L'école est le plus sûr, chemin vers le fichage et le tribunal. Vous en avez eu une démonstration juste auparavant avec cette fiche là, qui révèle carrément qu'on va faire de la délation, vous ficher et vous suspecter a priori d'être des parents sectaires. Donc on va vous ficher. Et c'est dénoncé par un certain nombre de personnes en France, heureusement. Mais ce fichage va être inscrit certainement très durablement. Donc à ce moment-là, quand vous serez dans les petits papiers des services, eh bien, vous risquez d'avoir un certain nombre de soucis qui vont apparaître au fur et à mesure dans votre existence. Les choses ne vont pas s'arranger. De toute façon, les choses ne s'arrangent pas depuis 40 ans, vous l'avez remarqué. Moi, j'ai pas vécu une seule année où les choses allaient mieux que l'année précédente. Ça ne fait que aller décrescendo, vous n'avez que des mauvaises nouvelles qui arrivent au fur et à mesure avec des choses qui vont de moins en moins bien. C'est une constante dans ce régime. Donc, faites attention, parce que si vous êtes fiché, qu'adviendra-t-il de ce fichage d'ici quelques années? Déjà, maintenant, vous avez des risques énormes. Non seulement que votre enfant soit analphabète, au chômage, et qu'il n'ait même pas les facultés de raisonner, en passant par l'école, mais en plus, qu'il risque d'être vacciné, et éventuellement, autre chose, dont on ne sait pas ce qui peut en advenir, mais on sent bien la tonalité. On voit qu'il y a un danger imminent sur la tête des populations. Rien que ce confinement qui est extraordinaire. Ce confinement, on a réussi à confiner les populations, à les assigner à résidence, alors qu'on libère des milliers de prisonniers des prisons, soi-disant pour éviter qu'ils aient le virus. Moi, ça paraît assez extraordinaire, parce que les gens qui sont en prison sont encore plus confinés que les autres. Comment pourraient-ils attraper ce virus? Eh bien, on les a libérés, ces milliers de prisonniers, ils sont dans la rue. Alors que vous, on vous a assigné à résidence. C'est pas fabuleux, ça? C'est quand même extraordinaire. Si ça vous parle pas, je ne sais pas quoi faire. Le tribunal, vous risquez d'avoir affaire au tribunal et assez fréquemment, à moins évidemment de quitter ce pays, ce qui est encore la meilleure chose à faire, et à mon avis dans les meilleurs délais, si vous le pouvez. Moi je vous y encourage, je vous encourage à partir dès maintenant d'ailleurs, confinement ou pas, partez, n'attendez pas, et surtout n'obéissez pas aux injonctions de rester à 100 km de votre maison ou de vous promener avec des véritables Ausweis, c'est totalement illégal, totalement anticonstitutionnel, ça ne correspond absolument à rien dans les textes de loi jusqu'ici. Donc vous pouvez l'ignorer, vous passez outre, et si les policiers vous arrêtent, vous faites comme je l'ai conseillé il y a 2 semaines à une famille, vous forcez le barrage et vous en allez. C'est ce qu'elle a fait, elle a passé le barrage et elle s'est réfugiée en Espagne et elle est hors de cause maintenant. L'école est un endroit dangereux, vous le savez, on ne compte plus les actes de délinquance, de violence, de raquettes, de méchanceté gratuite, le harcèlement, etc., tout ce qui peut se produire à l'école auquel votre enfant est exposé. L'enfant verra ses qualités de départ disparaître à l'école, mais c'est certain. Vous verrez ce petit extrait très intéressant d'une vidéo de Claire Colombi. L'école vous coûte cher et coûte cher à la nation. Elle vous coûte plus cher que l'école à la maison. L'école élimine la liberté de penser. Cela va de soi. Et vous le voyez encore plus avec ce qui se passe en ce moment, puisque aujourd'hui, donc, on va considérer que vous êtes sectaire. A priori, vous aurez à vous en défendre.
Il y a une société de la suspicion. Et puis votre enfant va entrer dans un processus psychiatrique. Vous lirez ça, vous allez voir qu'on entre maintenant, les gens, on va les contrôler par la psychiatrie et les tribunaux aussi. Pour faire peur aux gens, c'est le tribunal, la psychiatrie et puis les impôts. Parce que les impôts, ça calme. Vous avez un redressement fiscal qui vous arrive, vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Excellent moyen pour annihiler des résistances. Votre enfant risque pour sa santé, évidemment. Et puis, pour terminer, je dis, vous êtes en réalité obligé par la loi de faire l'école à la maison, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes dans l'obligation de faire en sorte que votre enfant soit instruit. Ça, c'est la loi. Et si vous y refusez, eh bien, vous risquez 7 500 € d'amende. Si vous refusez que votre enfant soit instruit. Or, vous savez que l'école n'instruit pas votre enfant. Par conséquent, vous êtes en réalité dans l'obligation de faire l'école à la maison, puisque c'est le seul endroit, avec quelques bonnes écoles subsistantes, en tout cas certainement pas les écoles publiques, de donner un enseignement, une instruction à votre enfant. C'est ce que vous pouvez dire d'ailleurs à un juge ou à des fonctionnaires quand vous les rencontrez et qui vous disent vous faites l'école à la maison, vous leur dites très simplement, si ça arrive, pas raison que ça vous arrive, mais si ça doit vous arriver, si quelqu'un fait un signalement abusif contre vous, parce que vous avez connu quelqu'un à l'école, un directeur, et qui n'aime pas vous voir quitter l'école pour faire l'école à la maison, comme j'ai eu un cas encore ce matin, donc un signalement, la personne va dire au juge, je suis dans l'obligation, moi, d'instruire mon enfant à la maison, puisque l'école n'instruit plus mon enfant. Or, je suis tenu d'instruire mon enfant. Il n'y a rien à dire à ça. C'est indiscutable. Et le juge l'entend très bien, d'ailleurs. Ça se passe bien, parce que les juges entendent ce genre de choses. Ils entendent très très bien. Voilà, donc maintenant, voyons... rapidement, je vous présente quand même rapidement le menu. Dans le menu du site, vous avez déjà ceci qui est très intéressant. Moi, faire l'école à la maison, il y a un certain nombre de pages que vous pouvez suivre. Là, il y a pas mal de choses. Vous irez voir comment on fait l'école à la maison. Et vous avez un pas à pas qui est quand même très pratique. Et puis, vous avez aussi un kit ici, le kit de démarrage. Il y en a 3 ici, mais enfin, le premier, le kit de démarrage, vous donne vraiment énormément d'éléments qui vous permettent de comprendre comment l'école à la maison peut se faire, même si vous n'avez pas l'argent ou le temps, ou si votre enfant ne semble pas s'y prêter, ou si vous avez peur de la loi, qui en réalité vous êtes très favorable. La loi est toujours très favorable à l'école à la maison. Et quand on voit ce genre de fiches, sachez-le, ce n'est pas la loi. Ça ne vous est pas opposable tout ça. Ce sont des circulaires ou des textes du gouvernement. Ça ne vous est pas opposable. Ce sont des textes illégaux. Car vous devez savoir que le gouvernement actuellement, c'est une banque de gangsters de hors-la-loi, en réalité, qui agissent en dehors de la loi. Ils sont hors la loi. Donc si vous les suivez hors la loi. Il ne faut surtout pas se placer dans ce mauvais chemin, parce que là, vous vous exposez. Vous vous exposez sur le plan légal. Donc vous évitez. Donc vous avez la loi qui est là, et puis vous trouverez des cours, des manuels, tout ce qu'il faut. Vous trouverez aussi les objections de votre conjoint, et puis vos propres craintes de l'extérieur ou vis-à-vis de vous-même. Vous aurez des vidéos, témoignages, etc. qui vous permettent de faire un bon choix. Vous avez beaucoup d'informations qui vous permettent de faire l'école à la maison. Nous sommes là pour vous répondre. Vous pouvez faire l'école à la maison, mais de grâce, surtout, ne mettez plus votre enfant à l'école. Plus d'enfants à l'école. L'école est un endroit maintenant véritablement dangereux. Il y a un risque énorme, je tiens à vous alerter, il y a un risque énorme qui pèse sur la tête de votre enfant. Ne mettez plus votre enfant à l'école, mettez-le, faites l'école à la maison, vous pouvez commencer aujourd'hui, il n'y a pas de date de rentrée, vous tapez rentrée ici, c'est comme toujours sur le site, vous tapez le mot qui vous intéresse et vous trouverez des informations. La date de rentrée, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Ce n'est pas une obligation, la rentrée, donc vous regarderez cet article-là. Vous commencez quand vous le voulez, l'année scolaire dure de la date que vous voulez à la date que vous voulez. Vous êtes absolument libre de faire les choses et nous vous assistons pour faire l'école à la maison, quelles que soient les circonstances que vous vivez. Quelles que soient les circonstances, on vous aide, on a des moyens, on a des équipes qui vous aident pour faire l'école à la maison. N'ayez pas peur, c'est légal, on ne peut rien faire contre vous, personne ne peut vous empêcher, ni le directeur de l'école, ni l'académie, ni le ministre, ni la présidence de la République ne peuvent vous empêcher de faire l'école à la maison. Vous pouvez parfaitement. Ne vous laissez pas impressionner par les discours, par les circulaires. Tout ça, c'est du vent. Ne vous laissez pas impressionner. Tout ça, c'est fait pour vous manipuler, pour vous faire peur, pour vous maintenir dans le servage. N'ayez pas peur. Vous pouvez faire l'école à la maison. On y arrive très bien. Des milliers de familles nous rejoignent en ce moment. C'est le moment. Faites l'école à la maison. On est là pour vous aider. On a de grosses équipes pour vous aider. Et ça se passe très très bien. Voilà.